Bienvenue dans la Révolution étoilée, le podcast qui vous guide à travers les astres pour déclencher votre propre révolution intérieure. Parce que nous croyons fermement que nous sommes la révolution que nous souhaitons voir en ce monde, nous vous invitons à révolutionner votre vie en explorant les profondeurs de votre être à travers l'astrologie. Chaque semaine, nos experts en astrologie vous emmènent dans un voyage fascinant à la découverte des différents placements célestes afin de révéler votre potentiel unique et vous offrir les clés pour une transformation profonde. Que vous soyez novice ou passionné chevronné, la Révolution étoilée est votre compagnon idéal pour comprendre les étoiles et vous-même d'une manière nouvelle et inspirante. Prédisons pas l'avenir, nous le construisons avec vous. Bonne écoute. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de La Révolution étoilée, le podcast dédié à votre révolution intérieure grâce à l'astrologie. Moi, c'est Béline, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast et on va parler dans ce podcast du signe maestro, parce que je sais, je vous vois dans les commentaires. Scorpion, je sais que vous allez nous tomber dessus. Non, je rigole. On va parler d'un signe très présent en astrologie, puisque vous avez une affinité particulière avec l'astrologie, et donc du coup, je suis très ravie de vous offrir ce podcast, les soleils scorpions, que vous soyez soleil scorpion ou que vous ayez des scorpions dans votre entourage. Ce podcast va particulièrement vous parler. Notre mission avec l'Institut AHV, en particulier avec ce podcast La Révolution étoilée, c'est de sortir des clichés de votre signe pour vous offrir les meilleurs conseils possibles pour que justement vous puissiez atteindre votre potentiel, vous puissiez mieux vous connaître et entamer votre révolution intérieure. Et justement, dans cette optique, je suis entourée de deux brillantissimes personnes aujourd'hui. Je suis avec Oumou. Oumou, bienvenue, merci Hello. d'être là. Oumou, tu accompagnes hommes et femmes sur un chemin de transformation émotionnelle. Tu es une ancienne élève de l'Institut, je suis ravie de te retrouver là. Tu Merci. accompagnes les personnes dans un objectif de meilleure gestion de leurs émotions et de leur sensibilité. Et justement, on va parler d'un signe d'eau qui touche à la sensibilité, les scorpions, et donc ça va être intéressant d'avoir ta perspective là-dessus. Dis bienvenue, merci d'être avec moi aujourd'hui. Tu es scorpion d'ailleurs, et donc tu vas parler en tant que scorpion aussi dans ce podcast, et tu accompagnes hommes, femmes sur un chemin de confiance en soi, de révélation de leur talent, pour qu'ils se sentent leur Beyoncé. J'aime te présenter comme la Queen C des Queen Bee, des futures Queen Bee. Et donc la Queen de la confiance en soi, tu vois, il y a aussi dans le C, il y a aussi confiance en soi. Et donc voilà, sur un chemin de révélation et de transformation, d'aller vers davantage de confiance en eux-mêmes grâce à l'astrologie. Et donc ça va être hyper intéressant d'avoir ta perspective aussi, parce que en tant que Scorpion, tu auras des choses pas mal à dire, mais aussi en tant que coach, tu vois, le sujet de la confiance en soi, c'est un sujet sur lequel les Scorpions, ils peuvent avoir des challenges, parce que on les associe justement à ce côté ténébreux, à ce côté mystérieux et magnétique. Et les Scorpions aussi, confiance en eux, être à l'aise avec leur énergie, ça peut être un sujet, ça peut être un défi. Et donc on va parler de tout ça dans ce podcast. Mais avant, on va commencer avec le rituel. Le petit rituel, c'est de parler des célébrités qui portent l'énergie dont on va parler aujourd'hui. Donc, je l'ai dit, on s'intéresse au soleil scorpion. Donc, l'énergie scorpion solaire, c'est l'énergie qui est liée à votre créativité, à votre rayonnement, à votre capacité à prendre votre place, à la confiance en soi aussi. Donc, Cindy, ça va te parler d'autant plus. Et donc, voici un petit florilège des célébrités scorpions. Parmi les célébrités, Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Bill Gates, Hillary Clinton, Julia Roberts, pourquoi je dis l'ancienne actrice d'ailleurs, elle est toujours actrice, Jodie Foster, Drake, Kendall Jenner, Ryan Gosling, Joe Biden, et d'ailleurs c'était intéressant son actualité à lui, il y a pas mal de scorpions dans l'actualité, Grace Kelly, Ryan Reynolds, Charles Manson, Sophie Marceau, Joaquin Phoenix, Alain Delon, un nouvel acteur ténébreux, Björk, la chanteuse Demi Moore, Emma Stone, l'actrice, Anna Thaoué aussi, l'actrice, l'artiste Pablo Picasso, le roi Charles, Winona Ryder, elle aussi une ténébreuse de folie, Sœur Emmanuel, Jenner, la maman Kardashian à la tête de son empire. Donc ça aussi, ce sera intéressant d'avoir ton regard de maman sur les mamans scorpions. Matthew McConaughey, le chef cuisinier et aussi personnalité publique Gordon Ramsay. Du moment, Pete Davidson aussi, celui qui a été avec Kim Kardashian et plein d'autres célébrités. Lui, je trouve qu'il a une énergie scorpion de folie. Un jour, faudra qu'on en parle de son thème astral. De Gaulle, Fauchen, Marie-Antoinette, Marie Curie, bref, que du beau monde, la chanteuse Jennifer aussi, que du beau monde, et P. Diddy, Sean Combs aussi, Scorpion. Donc il y a du ténébreux,
Ah. Il y a du ténébreux et on va commencer là-dessus. D'abord, dites-moi ce que vous en pensez des célébrités que j'ai citées. Est-ce qu'il y a des célébrités qui vous surprennent ou pas? Et puis surtout, est-ce que le Scorpion est vraiment fidèle à travers les célébrités qu'on voit là? Est-ce que le Scorpion est vraiment fidèle à ce cliché de la personne mystérieuse et de la personne ténébreuse qui nous entraîne du côté obscur de la force? Je dis ça évidemment en souriant, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oumu, tu souriais aussi. Oui, ouais, Pete Davidson, c'est assez drôle parce que comme il est comédien, ça se voit pas trop, mais comme il a un humour un peu sarcastique et tout, c'est vrai que c'est intéressant. En plus, lui, c'est vrai qu'il a connu quand même pas mal de tragédies puisqu'il a perdu son père, lors du 11 septembre. Donc du coup, j'imagine que cette résilience-là, se réinventer, ça lui a forcément aidé et franchement, sur la liste de tous les acteurs, c'est que des super acteurs, des acteurs emblématiques, qui jouent des grands rôles et qui jouent plein de rôles différents. On sent qu'effectivement Légie Scorpion vient chercher, l'exploration des émotions, de la plus douce à la plus extrême. En tout cas, on sent que c'est un challenge et je trouve qu'il le relève très bien. En tout cas, c'est que des belles personnalités, même si voilà, il y en a qui sont un peu controversées parce que sont cash un peu. Mais voilà, on les apprécie, si c'est des stars, c'est qu'on les apprécie comme ça, hein. Mais justement, moi, je n'ai de cesse de le dire, les plus grands acteurs sont Scorpion, il faut quand même le souligner. La profondeur émotionnelle dans laquelle ils nous emmènent, je veux dire, tu regardes les yeux de Leonardo DiCaprio, t'es Ouais, transporté dans un autre univers. Enfin, je veux dire, c'est clair. pareil avec Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker, enfin, c'est un registre, enfin, le mec, c'est juste incroyable. Regarder dans leur art et dans leur exploration émotionnelle, c'est juste magnifique. Moi, ça m'étonne pas qu'on retrouve beaucoup d'acteurs dedans. On retrouve aussi beaucoup de personnalités politiques, on retrouve de personnalités puissantes, c'est-à-dire des personnes qui étaient là à des moments décisifs de l'histoire ou à des moments importants. Voilà, on pense à Hillary Clinton, femme comme ça, aussi candidate aussi à un niveau, enfin voilà, aussi élevé, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres femmes candidates avant elle, mais qui étaient vraiment capables de devenir présidente des États-Unis, c'est quand même quelque chose, il faut en avoir quoi. Et donc ça montre aussi, enfin ce côté puissant. Est-ce que du coup le cliché du mystère et des ténèbres vous semble vrai pour les Scorpions? Et donc je te pose la question à toi, Cindy, qui est Scorpion d'autant plus. Est-ce que Oui. est-ce que tu trouves que ce cliché est vrai ou pas? Bah, effectivement, je trouve qu'on retrouve quand même dans ces personnalités, dans ces acteurs blonds aux yeux bleus de type Leonardo DiCaprio ou Ryan Gosling, on reconnaît quand même malgré ce physique qui serait plutôt angélique, ce côté ténébreux justement, mystérieux. Oui. Je trouve que c'est quand même c'est assez juste et j'irais dire en fait que finalement le point commun qu'on retrouve dans toutes ces personnalités, ça va être aussi une certaine forme d'intensité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui marquent vraiment, qui laissent une trace, qui laissent une marque, qui ne nous laissent pas indifférents. Il y a vraiment la réaction qu'ils suscitent, c'est quelque chose de vraiment très fort. Et je pense que ce côté-là, ça leur confère ce côté effectivement qu'on qualifie de mystérieux ténébreux. Et on dit souvent que le Scorpion est très pudique. Enfin, il a, comment dirais-je, il a cette sorte d'instinct de protection par rapport à sa vie privée. Et forcément, quand tu as cet instinct de protection de ta vie privée, il y a ce petit côté-là qui est attirant parce que les gens se demandent mais pourquoi cette personne-là, elle parle très peu d'elle, j'ai envie d'aller chercher, j'ai envie de voilà. Donc ça attise la curiosité et à juste titre. Je vous conseille d'aller chercher cette curiosité parce que derrière chaque scorpion, il y a énormément de pépites à aller chercher. Donc, C'est ça qui est fort avec le Scorpion, je te rejoins là-dessus, je dirais, c'est pas tant une réserve vis-à-vis de la vie privée, parce que même on le voit avec, s'il y a de ça, hein, mais on voit que ça peut être assez flexible, tu vois, quand on regarde les célébrités, on se dit, bon, les célébrités dont on connaît la vie par cœur, tu vois, je pense à Kris Jenner, la maman Kardashian, dont on connaît sa vie par cœur, mais pour autant, il y a quelque chose dans l'énergie, et c'est là qu'on voit que ça se situe au niveau énergétique, tu vois, dans la personne, dans ce qu'elle incarne, on voit qu'il y a quelque chose de toujours dans la réserve, tu vois. Il faut pas oublier que le Scorpion, c'est un signe qui est lié à la planète Mars en astrologie, et en fait, ça nous rappelle au fait que
Là où le bélier, qui est aussi une énergie de Mars, c'est dans l'action spontanée, le scorpion, lui, il sait justement maîtriser ses instincts, maîtriser cette énergie, il sait retenir, il sait garder la réserve, et donc du coup, par cette retenue, en fait, ça donne lieu à tous les fantasmes et toutes les projections, et ça les rend évidemment magnétiques, sexy, et ça. Ils ont même pas besoin de faire grand-chose pour avoir l'air magnétique et sexy, c'est ça qui est incroyable. Et donc du coup, bah comme on est sur les talents des scorpions, je pense qu'ils ont besoin de l'entendre parce qu'ils entendent énormément de clichés par rapport à leur signe. Je pense qu'ils ont besoin d'entendre de belles choses vis-à-vis de leurs talents. Le soleil en astrologie, c'est justement tous nos talents naturels, c'est ce qu'il y a de plus facile pour vous, c'est ce qui vous permet de rayonner le plus facilement. Et donc du coup, si vous avez l'énergie scorpion dans votre signe solaire, c'est justement que vous avez des talents associés à l'énergie scorpion, et donc on va en parler. Moi, il y a le premier talent qui me vient, je l'ai dit, c'est cette réserve, en fait, cette capacité à se retenir, à observer les situations. Est-ce que vous voyez d'autres choses dont les scorpions devraient avoir conscience, justement gagner en confiance. Voilà. Oui, je pense que, étant donné qu'il y a ce côté un peu réservé, un peu distant, souvent ce sont des personnes qui ont de belles qualités d'écoute, d'empathie. Elles savent bien analyser les personnes autour d'elles et l'environnement, comme un espèce de petit scanner qui passe tout le temps. Effectivement, c'est une très très bonne qualité et je pense que des fois peut-être qu'elles n'ont pas envie de le montrer parce que tout le monde dit mais t'es psy ou quoi toi? Alors que pas du tout, c'est que c'est des qualités naturelles, elles savent lire en les gens, elles reconnaissent, elles savent les besoins des autres bien avant que les personnes elles-mêmes le savent. Donc ça peut donner un espèce d'avantage, mais en fait c'est un avantage pour la personne en face. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un en face de nous qu'on a envie de connaître, bah, tant mieux. Si on arrive à déceler, à comprendre les subtilités, c'est cool. Après, je veux dire aussi qu'ils ont une capacité à respecter l'autre, de mettre une barrière aussi un peu. Je pense que ça aussi, c'est pas mal parce que on a tendance à dire que les scorpions sont un peu intrusifs ou que sais-je. En fait, c'est pas de l'intrusion, c'est qu'ils disent les choses clairement. Les gens, bah, en face, ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors qu'en fait, c'est juste que c'est bien dit, mais voilà. Il faut avoir cette capacité de retenue, justement, pour pouvoir filtrer ce qu'on peut dire ou pas. Mais je trouve que ce sont de très bonnes qualités, quoi, malheureusement. Ça leur donne des compétences sociales, en fait. C'est-à-dire Complètement. qu'on associe très Ouais. facilement la balance à ces compétences sociales-là et à pouvoir naviguer les situations. Et le scorpion aussi, c'est un signe social. C'est un signe qui nous parle de relations interpersonnelles, qui sait aller vers les autres quand il faut, qui sait Ouais, la poser connexion, ses limites complètement. avec les autres et qui a de l'instinct vis-à-vis de ce qui se passe dans les échanges et qui est capable de se dire dans quoi je suis en train de mettre les pieds ou pas. Et donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est un talent qu'il faut absolument reconnaître aux scorpions, c'est-à-dire que du coup, c'est pour ça qu'ils sont capables d'aller dans des situations à haut risque, tu vois, comme la politique, comme l'entrepreneuriat, tu vois, c'est des entrepreneurs qui peuvent lever des fonds, qui peuvent aller dans des négociations difficiles. C'est pour ça aussi qu'ils sont à l'aise à Hollywood, tu vois, parce il faut réussir à survivre dans cet environnement. Exactement, la survie. Voilà, tu vois, et ils y arrivent justement parce qu'ils savent naviguer les situations sociales, ils savent réussir à garder une forme de on l'a dit, de tenue, de poker face dans certaines situations qui peuvent leur être très utiles. Et donc, c'est vrai que, donc, du coup, quand on a de l'énergie scorpion, on est invité à voir grand, hein. C'est-à-dire que, quand on a la capacité de pouvoir négocier comme ça, quand on a la capacité de pouvoir faire des choses à risque, ben, ce serait con de pas risquer. Voilà, ça c'est clair. Cindy, toi, qu'est-ce que tu vois comme talent et surtout comme talent qui peuvent aider nos scorpions à avoir confiance en eux? Au-delà de ce que vous disiez de leur grande intuition, l'intuition qui leur permet aussi de faire à la part des choses entre les personnes, on arrive facilement, je trouve, à juger si la personne en face est sincère ou pas. Je trouve que c'est quand même un talent qu'on a
assez spontanément. On arrive quand même bien à cerner les gens. Et donc ça peut vraiment servir, justement, comme tu disais, quand tu as des problèmes de confiance en toi, tu peux te révéler envers les personnes avec qui tu te sens à l'aise. Et donc, forcément, quand tu sens l'énergie de la personne en face de toi plus facilement, ça va être plus facile pour toi de te laisser aller, d'être un peu plus toi-même, etc. Donc ça nous sert beaucoup, je pense, en tant que Scorpion, à bien savoir juger les personnes en face de nous. Et je dirais, le Scorpion, son super pouvoir, pour moi, c'est quand même cette capacité à aller dans les profondeurs, cette capacité à aller vraiment là où les autres ont du mal à aller. C'est un peu le quotidien, quoi. C'est-à-dire que aller dans le deep, aller dans le dur, aller dans l'intense, ça on y va très naturellement. Donc du coup, ça nous confère en fait la capacité derrière de pouvoir guider les autres à faire de même et à être, c'est-à-dire avoir des conversations profondes, à savoir vraiment d'où on vient, enfin à se poser des questions, se remettre en question. Parce qu'en fait, dans le Scorpion, il y a beaucoup de, on a un mental qui turbine, quoi, on se pose toujours des questions de d'où je viens, pourquoi, enfin voilà, on s'est posé ces questions-là, vraiment les choses qui sont vraiment enfuies à l'intérieur, on a été creusé, on a été cherché, on a été, et donc du coup, ça nous permet de construire une image de nous qui est beaucoup plus authentique, parce qu'on a été creuser même les parts qui étaient un petit peu moins sympas. On n'est pas resté en surface, on a été aussi creuser des choses, on a été dans le profond, et donc on se connaît bien. Du coup, c'est agréable pour les personnes qui sont en face de nous, parce qu'on n'est pas dans l'authenticité. Enfin, voilà, moi je trouve qu'il y a un sujet là-dessus, quoi. L'authenticité, et effectivement, plus que même, j'allais dire être authentique pour être authentique, une des forces du Scorpion, et on le voit avec les célébrités dont on a parlé, mais c'est aussi le cas, j'allais dire, dans la vie de tous les jours, hein. Il y a une force aussi chez le Scorpion à savoir jouer de sa vulnérabilité, à savoir montrer sa vulnérabilité. C'est des gens qui peuvent avoir des facilités à s'exposer. C'est pour ça que, vous le verrez, il y a beaucoup aussi, bon là j'en ai pas cité dans la liste, mais il y a aussi beaucoup d'influenceurs Scorpions, parce que justement, oser prendre la parole en public, oser montrer sa vie quotidienne, c'est prendre le risque de s'exposer, en fait, c'est prendre le risque d'être attaqué. Et en fait, il y a quelque chose chez le Scorpion qui est capable de prendre cette énergie de voilà, moi je prends ça et je te renvoie cette énergie d'extrêmement fort. Tu vois, je pense à Caroline Receveur qui est Scorpion, je pense à Lena Situation qui est Scorpion. Il y a cette chose, voilà, cette qualité chez les Scorpions, cette capacité à s'exposer, encore une fois, avec sa vulnérabilité, à mettre ses tripes sur la table, qui les rendent, encore une fois, extrêmement magnétiques, parce que les gens ont envie d'aller vers ce truc qui est pas commun. C'est pas tout le monde qui assume de parler de sa vulnérabilité, mais aussi ça les rend extrêmement puissants, parce qu'à partir du moment où on est capable d'aller regarder soi dans ses entrailles, en fait, les autres peuvent pas se servir de nos vulnérabilités contre nous. Ouais, c'est ce que tu disais d'ailleurs à propos de Pete Davidson et du fait qu'il était comédien. Il y a aussi quelque chose chez les Scorpions de l'ordre de ça, c'est-à-dire que je suis capable de m'attaquer moi-même avant même que tu puisses m'attaquer, tu vois. C'est clair. Je vais pouvoir être dans l'autodérision, je vais pouvoir moi me remettre en question avant même que toi tu puisses m'envoyer tes attaques, et donc du coup ça déstabilise complètement l'adversaire potentiel, tu vois, parce que du coup ils ont beaucoup moins peur de l'autre, et ça c'est un talent encore une fois qui je trouve est sous-exploité. C'est-à-dire que souvent ça donne des jeux, des Game of Thrones dans les entreprises. Ce serait beaucoup plus judicieux d'utiliser ça pour monter vos boîtes, pour rayonner sur les réseaux sociaux, pour créer un cercle d'influence. Il y a vraiment encore une fois un talent chez les Scorpions là-dessus dont on ne parle pas suffisamment, et donc j'espère que tout ce qu'on dit là vous permet de prendre conscience de vos talents. Alors du coup, on en a parlé un tout petit peu, on a parlé des défis qui touchent les Scorpions par rapport à ce besoin d'intensité. Le mot intensité est revenu quelques fois, et donc du coup chez les Scorpions, ça me fait penser au personnage décidément je parle tout le temps de série en ce moment, mais le personnage de Joe Goldberg dans You. D'ailleurs l'acteur qui joue l'acteur qui joue Joe Goldberg, je sais plus comment il s'appelle, mais il est Scorpion dans la vraie vie. Je trouve ça fascinant, et du coup il y a ce côté très obsessionnel
chez le Scorpion, enfin en tout cas qui est traditionnellement associé au Scorpion. Vous, comment est-ce que vous l'interprétez et surtout, qu'est-ce que vous diriez à un Scorpion qui est obsédé soit par un projet ou par une relation? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, que vous observez? Et si oui, comment est-ce que vous accompagnerez quelqu'un là-dessus? Dit, peut-être. Oui, moi je me suis jamais reconnue dans cette description justement du Scorpion hyper jaloux, hyper possessif. Moi je me reconnais pas du tout là-dedans. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que quand je m'engage avec quelqu'un, que ce soit amoureusement ou avec les personnes, j'attends de cette personne qui ait une certaine forme de loyauté, et comment dire, et effectivement, je m'en fous quoi. Et je pense que c'est aussi une qualité d'un Scorpion. Mais je pense que pour ça, on est des personnes qui laissent une trace aussi. Quand on a des relations avec des personnes, en général, voilà, c'est assez fort. Donc voilà. Donc tu dirais la passion plus que l'obsession. Oui, je dirais ça. Après, ce côté un petit peu très très cérébral qu'on peut avoir à analyser un peu tout, je conseille vraiment aux Scorpions déjà de faire attention à leur sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que le mental c'est bien, mais il faut pas être que dans le mental. Il faut aussi, on est des signes d'eau, donc il faut aussi vraiment se connecter à ça. C'est très très important. Et je pense que cette intensité du Scorpion, elle a vraiment besoin d'un focus. Et elle a besoin que la personne, elle est vraiment réfléchie à quel est son système de valeurs. Ça, c'est vraiment c'est important pour tout le monde, mais si vous vous retrouvez vraiment dans un comportement obsessionnel, c'est réfléchir à votre système de valeurs et en fait utiliser votre énergie dans ce que vous avez identifié comme étant les bonnes choses pour vous. Enfin, ce qui vous convient à vous. Parce que malheureusement, effectivement, cette intensité, elle peut on peut la retourner contre soi quand elle n'est pas utilisée dans le bon sens. On va avoir des comportements autodestructeurs. Ça peut être de la jalousie maladive, par exemple. Les travers qu'on donne aux Scorpions, c'est vraiment quand l'énergie elle n'est pas utilisée au service de vos valeurs intrinsèques. Donc vraiment, le premier pas, la première chose, c'est apprendre à se connaître et à faire vraiment le point sur c'est quoi mes valeurs, c'est quoi les choses qui me portent dans la vie, c'est quoi qui me passionne, c'est quoi qui me fait avancer. Ça, c'est le premier pas. C'est là qu'on voit l'intelligence de la dynamique astrologique, hein, c'est-à-dire que effectivement, pour pouvoir incarner la meilleure version du Scorpion, il faut avoir le Taureau en soi, connecté au Taureau en soi, et ça veut dire être capable de s'ancrer, et c'est aussi, comme tu le disais, être connecté à son système de valeurs, avoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on valorise, en fait, ce qui est important pour nous, et c'est cette sécurité qui permet du coup d'entrer dans un rapport sain avec les autres, parce qu'on est en contact avec soi-même, avec ses propres valeurs, et aussi avec l'estime de soi, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est en s'estimant, en prenant conscience de sa valeur personnelle. J'aime pas utiliser le mot valeur personnelle parce que évidemment en tant qu'être humain nous avons une valeur inestimable, mais le sens avoir conscience de ce qu'on bring to the table, comme disent les Américains, de ce qu'on est capable de donner à l'autre, en fait. C'est ça qui permet d'avoir une assise, des appuis suffisants pour pouvoir entrer dans la relation sans avoir besoin d'absorber l'autre, en fait. Et c'est vrai que par rapport au sujet ça c'est vrai pour l'énergie Scorpion en règle générale, mais c'est vrai pour le soleil Scorpion en particulier, dans le domaine professionnel, c'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'ils vont s'attacher à un résultat dans le domaine professionnel. Il faut que ma boîte atteigne X chiffre d'affaires, sinon je ne vais pas dormir, parce que j'ai placé en fait dans ce résultat l'atteinte ma valeur personnelle, en fait. C'est important de revenir à soi, de revenir à son système de valeurs pour pouvoir justement entrer dans des projets ou entrer dans des relations de façon beaucoup plus saine et sereine. Est-ce qu'il y a autre chose où moi je t'ai vu réagir? Ouais. Est-ce qu'il y a Non, mais tu voulais rebondir là-dessus ou peut-être sur un autre défi qui attend les Scorpions? En fait, c'est marrant parce que je pense exactement ce que tu dis tout de suite. J'ai pensé au Taureau en fait. En fait, si t'es trop dans ta tête, redescends dans ton corps. L'autre défi, comme c'est un axe qui parle de la survie, de l'instinct, de la place du corps et des choses. C'est vrai que chez le Scorpion, si l'énergie ne va pas dans un projet, dans un but précis ou un projet qui est excitant, c'est vrai que ça peut vite se retrouver donc de l'angoisse, de l'anxiété, et donc effectivement ça peut aller très très loin jusqu'à avoir des pensées très très noires. Et donc finalement c'est ça qu'on se frotte.
Et quand on est habitué à avoir son ombre en permanence avec soi, on peut confondre ça avec tout le reste. Ça, c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que c'est un signe qui, malheureusement, il faut bien qu'il y ait un signe qui s'y frotte. Nos propres enfers, nos petits démons, dites que les gens en général vont balayer d'un revers, mais pour le scorpion, c'est peut-être plus difficile. C'est accepter ça. C'est pas facile. C'est vrai, hein, c'est pas facile du tout. Peut-être déjà de se dire que, ok, je sais que c'est là, mais je vais pas mourir. Je vais bien, je suis en sécurité, j'ai un toit sur ma tête. Juste revenir à la base, se dire, ok, j'ai tout ça, maintenant je peux aller. Parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement fortes, hein, sinon. Hein. Des fois, on se rend même pas compte qu'elles sont pas bien, qu'elles vont pas bien émotionnellement, parce qu'elles vont tendance à blinder. Hein. Elles vont aller chez le taureau pour dire, voilà, je vais bien. Et en fait, c'est très très compliqué pour elles des fois, parce que c'est malheureusement un travail un peu solitaire. Après, on peut se faire aider par un thérapeute. Mais quand on est enfant, un enfant scorpion, je pense que déjà tout de suite, il sait qu'il a des ressources. Donc, il va instinctivement bouger, il va faire quelque chose, en fait. C'est comme si notre corps, il savait, en fait. C'est comme si notre corps, il se mettait en marche. Bon, bah là, ça va pas, hop. Et donc, les enfants, vous les voyez quand ils sont petits, il se passe un drame. Tout de suite après, ils vont faire quelque chose, quoi. Ils vont évacuer. Et donc, c'est ça, en fait. Le scorpion a son système d'intégration, son système d'évacuation automatique. Mais ça, il faut d'abord en avoir conscience, en fait. Oui, et c'est fou parce que je crois que, alors je sais plus exactement, j'ai peur de confondre avec la balance, je sais plus si c'est le scorpion ou la balance qui est associé au rein en astrologie. Je crois que c'est la balance qui est associée au rein et le scorpion aux organes sexuels. Je sais plus je crois que c'est j'ai ça. un doute, tout d'un coup. Mais c'est très juste ce que tu dis par rapport à être connecté à son propre système de gestion et de digestion en fait des émotions et de ce qui s'est passé. Aussi, ce que tu dis par rapport au corps, en fait, l'importance de connecter à son corps, bouger, faire du sport pour se rééquilibrer, pour se sentir présent, en fait, pour être connecté à des choses matérielles et un ancrage aussi matériel par rapport au projet ou par rapport aux relations pour revenir à un cocon qui permet de garder les pieds sur terre et le cœur avec, hein, c'est-à-dire d'être capable de se dire je suis bien, je suis en sécurité et ça se passe bien ça se passe bien en fait. Et ça c'est vrai que c'est un sacré défi pour les scorpions. En fait, je souris parce que je pense à une vidéo que j'ai publiée sur un short, enfin un reel que j'ai publié sur Instagram où je parlais des défis que je rencontre souvent avec les scorpions en coaching. Et j'ai eu le malheur de dire alors quelque chose, c'est très marrant les réactions, il y a les scorpions qui étaient absolument d'accord et les autres qui étaient en mode genre non, how dare you, comment oses-tu dire un truc pareil. En fait, ce que j'essayais gentiment de pointer du doigt, c'est chez le scorpion cette tendance à s'habituer à la souffrance, c'est-à-dire que cette résilience et cette capacité de résilience, elle est à double tranchant parce que du coup, on peut avoir tendance à s'habituer en fait au malheur. Et c'est là où ce que tu dis, c'est encore plus intéressant, c'est que du coup, tout ce travail en fait de digestion et de connexion au corps et de travail sur soi, il permet de se rappeler qu'il y a une vie après la souffrance, ce que les scorpions ont tendance à oublier. On n'est pas obligé de tout garder. Hein. Voilà, on n'est pas obligé de tout garder. Il y a une lumière au bout du tunnel et c'est finalement cette lumière au bout du tunnel qui permet de donner du sens à l'épreuve qu'on est en train de traverser et de pouvoir en sortir. Et c'est vrai que voilà, quand on est fort, t'as parlé du mot force, tu vois, t'as dit ils sont forts. C'est vrai que c'est à double tranchant parce que cette force, elle peut se retourner contre soi si on n'a pas si on n'ose pas demander de l'aide, si les autres captent pas qu'on a besoin d'aide, et puis surtout quand on s'est habitué, quand notre zone de confort devient la souffrance, c'est là où on devient un danger pour soi-même en fait, tu vois. Et d'ailleurs Cindy, est-ce que ça te parle, cette idée de s'habituer trop longtemps à des situations qui peuvent être pénibles? Oui, je pense que oui, tout à fait. Ça me parle. Et moi, ça me fait vraiment penser beaucoup à cette phrase « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». C'est très, très scorpion pour moi. C'est-à-dire... c'est de Nietzsche qui était ascendant scorpion, by the way. Évidemment. Ouais, c'est très très scorpion. C'est vraiment ce côté-là de prendre les choses qui nous arrivent dans la vie et en faire des leçons et en faire quelque chose de beaucoup plus vraiment de la résilience. Je pense que c'est un super pouvoir scorpion. Et moi j'invite vraiment aussi en coaching les scorpions à prendre des risques contrôlés aussi.
C'est-à-dire, quand ils ont un petit peu un peu d'énergie à revendre, suivant ce qu'ils aiment, mais ça peut être je dis n'importe quoi, du saut en parachute, faire de la moto, avoir des activités un petit peu comme ça qui viennent les challenger, qui viennent un peu faire le frisson, mais que ça reste, ça reste cool. Enfin voilà, ça reste dans un cadre, dans une limite posée. C'est et pas ça peut Sagittaire, vraiment, quoi. Hein. Calm down. Hein. Ouais. C'est clair. Non, mais c'est vrai que là-dessus, tu vois, sur la prise de risque, un sujet c'est un sujet qui est paradoxal pour les Scorpions, c'est-à-dire que là où le Bélier ou le Sagittaire, tu vois, avec une énergie de feu, vont prendre des risques qui vont sembler complètement fous de l'extérieur, et on va se dire, ben oui, ils sont tout feu tout flamme, c'est eux, voilà. Le Scorpion, il va prendre un risque, mais il va se voir en train de prendre ce risque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, le risque est énorme, le risque est grand, mais en même temps, ils sont absolument conscients de ce qu'ils sont en train de faire, et parfois, ça peut être difficile, effectivement, de s'autoriser à passer à l'action, de s'autoriser à être dans son instinct, tu vois, et à prendre les décisions qu'il faut. Tu vois, ça peut être plus difficile pour un Scorpion que pour un Sagittaire ou un Bélier qui va juste dire allez, bon, il y avait de la lumière, ok, let's go, tu vois. Mais pour autant, c'est vrai que les Scorpions, à chaque fois qu'ils s'autorisent à prendre des risques comme ça, non seulement ça fait avancer leur vie, mais surtout c'est comme ça qu'ils rayonnent. C'est-à-dire que c'est dans leur capacité à incarner justement cette personne qui n'a peur de rien, capable de prendre des décisions, qui est capable de trancher. C'est comme ça qu'ils rayonnent et c'est comme ça qu'on les admire, quoi. Ça, c'est un truc qui est hyper fort chez les Scorpions. Est-ce que vous identifiez d'autres challenges pour eux, notamment on a parlé un peu du domaine relationnel, mais aussi sur le plan professionnel? Est-ce que il peut y avoir des challenges, des défis pour nos Scorpions, pour je dirais pas forcément trouver leur place dans le monde professionnel, parce que je suis pas sûre qu'ils se posent la question comme ça, mais des Scorpions que j'ai accompagnés, il y a souvent difficulté à savoir qu'est-ce que je fais de mes talents intuitifs. Est-ce que j'assume ça publiquement ou pas? Et puis il y a parfois aussi des questionnements par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à cette notion de prendre des risques calculés ou pas. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur les Scorpions dans le milieu professionnel. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire qui les aiderait à avoir les choses plus claires? Déjà, j'avais juste envie de dire un tout petit truc, c'est la notion de la peur. Les Scorpions, c'est très bien intégré, hein. Donc on sait ce que c'est que la peur. Et justement, c'est un bon levier quand on sait pourquoi on prend tel risque. Et dans le domaine professionnel, c'est pareil, quoi. Si on est dans une entreprise où voilà, on a un chef qui est horrible, ça va être très dur pour un Scorpion de pouvoir se déployer correctement, sans se poser des questions. Est-ce que je prends trop de place, pas assez de place? Et du coup, la question de l'intuition, je pense qu'ils le sont de manière flagrante, même s'ils s'en rendent pas compte. Hein. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont Scorpions autour de moi, qui sont très De intuitifs. Scorpions non assumés. Oui, et en fait, ils sont très intuitifs. C'est les sorcières cachées, les Scorpions. C'est ça. Et en fait, elles le font de manière très dissimulée en général, hein, mais on sait que c'est l'intuition. Je pense que c'est important d'être dans un environnement qui accepte ça. C'est pas parce qu'on est à l'extérieur, voilà, qu'il faut s'imposer de force, mais il faut quand même que l'environnement soit adapté. Donc, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est intéressant pour elles parce que le besoin de challenge, d'intensité, de vivre des aventures émotionnelles très fortes, c'est important. Toujours en accord avec ses valeurs et sa notion de sécurité. J'ai pas forcément trop de red flag. Ils le vivent plutôt bien. Ils sont plutôt bien, les Scorpions. Sur tous les métiers, il n'y a pas forcément de limite tant que eux, ils arrivent à assumer ce qu'ils sont et leur intensité. Mais c'est très juste ce que tu dis. C'est vrai que chez les Scorpions que j'ai eu la chance d'accompagner, c'est vrai qu'à partir du moment où le déclic est là, le déclic est là. C'est-à-dire que quand le déclic est là, ça y est, ça déroule. J'assume, bim bam boum, et une force et une indépendance qui est assez exceptionnelle, tu vois. Et donc je suis sûre que les Scorpions qui nous écoutent nous disent oui, moi ça va très bien. Ça va très bien, ouais, comme tu dis, tu vois, ça peut être des machines de guerre qui déroulent et tout. Et c'est vrai que du coup, c'est important de trouver un espace dans lequel cette intensité et cette passion est valorisée et est utile, tu vois. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais au début du podcast sur
que vous avez des talents de Ferrari, vous mettez pas dans un circuit pour une 2 chevaux, tu vois. Mettez-vous dans un environnement qui va valoriser ses qualités et qui va vous permettre justement de pouvoir vivre cette intensité émotionnelle et faire en sorte que ce soit utile. Ça rejoint d'ailleurs un cliché qu'on adresse souvent aux scorpions, d'être over dramatic, vouloir trop en faire, d'être too much. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus sur les scorpions? Pourquoi sont-ils too much? Sont-ils too much ou pas? Qu'en pensez-vous? Mais j'ai envie de dire non, mais... Moi aussi, je dis non. Hein. C'est clair. Cette question appelle-t-elle une réponse? Non. Franchement, je dis veto. Hein. Pourquoi on peut avoir cette sensation-là? Parce que, comme je disais, oui, on veut le full package, quoi. On veut pas, tu vois, si tu me donnes ton cœur, tu me donnes pas un petit morceau. Enfin, je veux dire, c'est, voilà, on est peut-être très, très demandeur et on n'a pas envie de vivre une semi-relation, enfin voilà, on a envie de vivre les choses à fond, quoi. Et donc peut-être pour les autres qui sont pas très habitués à ça, bah ça peut paraître too much, ouais. Mais j'ai Donc pas vous n'êtes pas too much, les scorpions. Vous êtes juste entouré de personnes qui ne savent pas s'autoriser à vouloir pleinement les choses. C'est possible que des fois, elles peuvent être too much, mais justement pour accentuer quelque chose, en fait. Pour que la personne comprenne, parce que, bon, peut-être que la personne en face, elle comprend pas, donc je vais lui expliquer plus fortement. Je vois ça parce que mon frère est scorpion et je suis taureau. Mais Je me suis dit, ça sentait le vécu. Ça, c'était un commentaire qui sentait le vécu deep personnel. Ouais, j'ai un bon plutonien aussi, donc ça aide. Mais effectivement, on peut aller jouer, en fait, un petit peu avec l'autre personne. C'est vrai que c'est pas bien, faut pas le faire. Mais c'est vrai que des fois, on peut aller pousser le bouchon et ça peut être un peu agaçant pour les autres. Bah après je dirais pas que c'est l'intensité, tu vois, enfin ou en tout cas le côté too much, parce que souvent quand on leur dit vous êtes too much, Scorpion, c'est que vous prenez trop de place, tu vois, c'est un peu comme les lions, vous prenez trop de place, vous prenez trop de lumière, etc. Tu vois, et en fait les gens souvent qui font ce genre de commentaires, c'est parce que elles ont du mal à assumer pleinement leur place, à avoir confiance en elles et à s'autoriser à rayonner, à assumer qui elles sont, leur identité, leurs valeurs. Tu vois, réussir à porter ces valeurs dans un groupe social, c'est quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Tu vois, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Sur le côté, en fait, dans la relation, je vais te pousser derrière tes retranchements. Il y a cette idée, et je pense qui est liée, encore une fois, à cette dynamique astrologique, c'est-à-dire que derrière le scorpion, il y a la balance, et il y a l'envie d'harmonie et la quête d'harmonie. Il y a cette idée chez les scorpions, un peu comme chez les poissons, de vouloir fusionner avec l'autre, de vouloir qu'on soit d'accord, en fait, que tout le monde soit d'accord. Et comment ça, en fait, tu peux penser différemment, mais comment ça, tu sors de la cellule, en fait, tu vois. Et donc je vais te ramener dans la cellule parce que c'est essentiel pour moi qu'on soit dans la même cellule. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance du coup d'être ancré soi dans ses propres valeurs, dans sa propre estime de soi, tu vois, pour être capable de se construire une identité au-delà du couple qu'on a construit avec l'autre ou n'importe quelle relation d'ailleurs, parce que toi tu parlais de ta relation avec ton frère, tu vois, pas forcément une relation de couple, sauf si vous êtes en couple, et auquel cas ce serait bizarre. Excuse-moi, c'était une blague de Lune Verseau. Mais tu vois. Genre, vous nous faites une sorcière à distère. Auquel cas, ce serait chez vous. Mais blague à part, que ce soit dans le couple ou dans d'autres types de relations, au final, cette idée de, tu vois, j'ai besoin qu'on soit d'accord, quoi. J'ai besoin qu'on soit unis, et c'est important du coup de pouvoir prendre du recul par rapport à ça et de se dire que je suis en sécurité seule dans mon royaume. Et là-dessus, est-ce que vous auriez d'autres conseils pour nos amis scorpions sur on a parlé du domaine professionnel et on s'est dit bon, grosso modo ça va, sur les aspects professionnels, personnels, ou justement et pas personnel dans le sens la relation, mais personnel dans le sens réussir à s'aimer. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vu en coaching avec les scorpions que j'accompagne. Peut-être lié à ce que tu disais, Oumou, tout à l'heure, à force de voir la part d'ombre et de se décortiquer dans tous les sens, on ne voit que l'ombre, en fait. J'ai l'impression qu'il y a
chez le Scorpion, peut-être plus que sur d'autres signes, des difficultés à s'aimer, à s'accepter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et du coup, qu'est-ce que vous diriez à nos Scorpions pour qu'ils entrent sur un chemin d'amour d'eux-mêmes? Moi, je pense que le travail de l'ombre, je l'ai compris assez récemment. Pour moi, c'est quelque part, c'est aller chercher l'animal blessé en soi. C'est-à-dire aller voir quelles sont les blessures, quelles sont les choses qui font qu'aujourd'hui, on traîne peut-être des comportements où on se protège. Et ce travail-là, pour moi, il est accessible. Il peut être entre guillemets agréable et accessible que si tu as fait au préalable le travail d'avoir repris conscience de ta valeur personnelle, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu n'as pas travaillé sur la confiance en toi et sur l'estime de toi et sur ce que aussi réussir à te créer un espace dans lequel tu te sens en confiance. C'est-à-dire, c'est comme tu dis, ce royaume où en fait tu te dis, là, voilà, moi ça c'est mes qualités. Je suis une personne comme ça, quand il y a telle chose qui se produit, je réagis de telle façon parce que j'ai telle qualité. Et en fait, je prends conscience de ma valeur, des belles choses qui sont en moi. Et là, à ce moment-là, ça fait un socle et je peux aller travailler sur les vulnérabilités, les blessures, et faire vraiment ce travail de l'ombre. Parce que si tu n'as pas d'abord pris conscience de ça, en fait, ce que tu vas faire, c'est juste de l'autoflagellation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas je veux dire, tu vas être tout le temps dans dans la remise en question. Ouais, mais alors, en fait, je vaux rien. En fait, même mes qualités, je vais aller les questionner parce que je vais me dire, bah si, c'est la vie qui m'a rendu gentille parce que je voulais faire plaisir aux autres. Bah du coup, je suis même plus gentille. Alors du coup, et en fait, c'est là aussi d'où vient peut-être un peu les idées noires qu'on peut avoir parfois en étant très critique envers nous-mêmes. Parce que il faut vraiment, avant d'aller creuser l'ombre, aller aussi, et ça va pas sans avoir fait le travail de la lumière, quoi, et se rendre compte de tes qualités, de toutes les belles choses que tu as à l'intérieur aussi. Il faut pas les oublier, celles-là, tu vois. Tu peux pas faire l'un enfin voilà, les deux vont ensemble. C'est un briquet. C'est vrai que du coup, c'est là où, tu vois, comme le Scorpion enfin le Scorpion en Soleil, tu vois, c'est lié du coup à l'ego et la façon dont on a envie d'être vu. C'est vrai que du coup, chez le Scorpion, il peut y avoir cette tentation de vouloir être vu pour quelqu'un. On en a parlé de fort, quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui justement est humble aussi, tu vois, qui est capable de porter sa part d'ombre, et donc du coup en oublier toutes ces belles qualités en fait. Tu vois, dans l'authenticité, il n'y a pas que les points négatifs chez vous, il y a aussi les aspects positifs en fait de votre personnalité, et c'est vrai que chez le Scorpion, cette quête d'authenticité et de moi je suis dans le vrai, je suis dans la douleur, et moi j'ai pas peur de mes défauts et je vois mes défauts et je les ai analysés sous toutes les coutures. C'est vrai que ça peut amener à une forme d'autoflagellation et à oublier les aspects de soi qui sont brillants, qui sont lumineux, et ça c'est très juste. Ouais, faut pas tomber là-dedans, les Scorpions. Vous êtes magnifiques. Il y a vraiment une réhabilitation en fait chez eux à faire, dans le sens où au niveau de la construction de l'ego, effectivement, trouver un équilibre, je pense que c'est toute leur vie, entre ce qui nous pousse, ce qui nous repousse. C'est vrai que ce signe-là a beaucoup tendance à aller voir ce qui repousse, parce que, je sais pas, le cerveau est négatif sûrement, et du coup, on va chercher ce qu'on n'aime pas. Se réhabiliter soi, son corps, son identité, se re-questionner sur ça, ça va leur permettre de se rendre compte que, effectivement, l'ombre sans la lumière, ce n'est pas possible, et qu'en fait, exprimer ces belles qualités, ils ont besoin aussi de reconnaître les limites de ces qualités-là. Mais c'est qu'en acceptant de se réhabiliter comme ça que je pense que là, il se dit, ok, un Scorpion qui est un peu en paix, il se balade sur ses enfers avec son bateau, mais il sait que c'est juste un passage, quoi. Et qu'il peut remonter à la surface des fois. C'est hyper intéressant. Et qu'il peut briller. Parce qu'en fait, sa maison, c'est pas les ténèbres, quoi. C'est bon. Non. Même les anges déchus, même eux, ils étaient en haut d'abord. Donc, c'est bien de se réhabiliter soi. Mais soi, parce que c'est pas les autres, en fait. Les autres, ils vont toujours vous trouver fort. Vous serez toujours fort à leurs yeux parce que vous êtes des personnes extraordinaires, vous faites des choses incroyables, et les gens vous aiment vraiment. Ils vont pas vous le dire parce que des fois, ils sont un peu relous. Mais ils vous admirent beaucoup. Donc, les Scorpions, s'il vous plaît,
montez là-haut, on veut vous voir exprimer vos belles qualités, on veut vous voir un peu exagérer, taquiner un petit peu les balances et les lions, parce que voilà. Mais qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? C'était gratuit, bail perdu. On n'a rien demandé, nous, les balances. C'est le petit pitonnier qui montait. Mais sympa. Vous avez le droit d'être vous-même, en fait. Vous avez votre place, vous êtes bien comme vous êtes. Mais il faut juste que c'est vous qui devez vous le dire à vous-même d'abord. Nous, on est là, on sait très bien que vous êtes fort et vous savez quoi, même si de temps en temps vous avez du mal, ben les gens ils seront très contents que vous veniez les voir parce que ça montre d'autant plus votre force en fait. Se reconnaître sa limite, c'est peut-être la chose la plus compliquée à faire. Hein. Donc, déjà, pendant l'enfance, on sait pas le faire, à l'âge adulte, encore moins. Donc, apprendre à reconnaître ses limites, c'est super. Et franchement, si vous faites ça, bah, franchement, bravo à vous. On en a parlé un peu, enfin, tu viens d'en toucher un mot et c'est un sujet qu'il faut absolument mettre sur la table parce que le scorpion, c'est le signe de la résurrection. Où il y a du scorpion dans notre thème astral, c'est le domaine de notre vie dans lequel on est amené à se transformer, mourir pour renaître, là où on est appelé à être des phénix. Donc du coup, quand on a le soleil là-dedans, un sacré mix, c'est-à-dire qu'en termes d'identité, on est amené à se transformer, on est amené à changer, on est amené à être perçu différemment, à se voir soi différemment à certains moments de notre vie. Et ça, c'est vrai que c'est un sacré défi ce qui se présente aux scorpions, de pouvoir l'assumer et souvent de devoir l'assumer publiquement. Oui, c'est clair. Et donc là-dessus, toi, Cindy, justement, en plus qui accompagne sur le sujet de la confiance en soi, est-ce qu'il y a un conseil, et puis c'est un sujet que tu as vécu aussi, j'imagine, personnellement, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais aux scorpions qui nous écoutent pour pouvoir vivre ces périodes de résurrection, ces périodes de réinvention de leur identité, et comment est-ce qu'ils peuvent, tout simplement réussir à vivre ça au mieux? Parce que c'est un peu le chemin qu'ils sont appelés à vivre et à incarner de toute façon. Moi, je conseillerais d'écouter son intuition, parce qu'au fond, on sait, en fait. Moi, je me rends compte plus les années passent et plus, en fait, je sais, j'ai toujours les réponses. Alors après, des fois, mon mental, il essaie de me dire, ouais, mais t'es sûre et tout. À la fin, on arrive toujours à la même conclusion. Donc, je dis, mais laisse-moi, en fait. Donc, écoutez votre intuition, parce qu'au fond, vous savez, en fait. Et écoutez son intuition, par extension peut-être son cœur. Et parfois, bah, le cœur du scorpion, il est caché sous des ronces, il est caché parce qu'il s'est protégé, parce que voilà, beaucoup de bienveillance envers vous-même. C'est un chemin, mais je sais que vous êtes capable de le mener à bien, de le parcourir à bien. Et je sais qu'au fond, ils savent. Et ce qu'ils savent en particulier, c'est vraiment une forme d'intelligence et une forme de talent. Ils savent ce qui est appelé à mourir, ce qui est en train de mourir. C'est-à-dire, ils savent reconnaître les situations et les moments de leur vie où ça, il faut que je lâche, en fait. Ouais, les fins de cycle, ça, ils savent le reconnaître. L'intuition, c'est pas seulement savoir dans quelle direction aller, c'est aussi être capable de reconnaître les moments où il faut arrêter de marcher. Justement, ce que c'est appelé à mourir. En fait, l'énergie est appelée à mourir. Et ça, c'est une forme d'intelligence parce que du coup, chez le Scorpion, il y a une une justesse, c'est-à-dire que la passion n'est souvent pas de l'obstination. C'est-à-dire que si ils se donnent à fond dans quelque chose, c'est parce qu'ils savent qu'il y a encore de la vie là-dedans. Ils sont pas en train sont pas en train de dépatouiller quelque chose qui est mort et qui a vocation à partir. Et donc du coup, c'est une force pour vous de savoir vivre les deuils. Et donc du coup, souvent aussi, ça amène pas mal de personnes. Moi, je le vois parce que j'accompagne un public forcément assez spirituel. Et donc, je rencontre beaucoup de personnes qui justement incarnent cette énergie Scorpion en étant capables d'accompagner les gens dans des périodes de deuil de leur vie. C'est-à-dire que ce soit des deuils de leur identité, donc de reconversion professionnelle, mais aussi des deuils relationnels, des moments de profonde transformation, parce qu'ils ont cette intelligence de toi je sais que toi je sais qu'il y a quelque chose qui a vocation à partir, ou parce qu'ils ont cette intelligence de pouvoir être au contact des sujets difficiles, et ben ils peuvent accompagner des personnes sur ces sujets aussi difficiles. Et donc, si vous êtes à la recherche de carrières possibles, que vous posez des questions sur votre futur professionnel, n'hésitez pas à contacter, quand je dis contacter, c'est contacter à l'intérieur de vous, à contacter les parts de vous qui sont capables d'affronter des choses difficiles.
prendre conscience des moments dans votre vie où vous avez réussi à vivre des difficultés ou aider les autres à vivre des difficultés, ça peut vous guider sur votre future vocation professionnelle. Petit conseil pour vous, les scorpions, prenez. Si vous êtes à la recherche d'orientation, que vous vous posez des questions, ça peut être une bonne façon une boussole qui vous emmène sur le chemin de votre nouvelle vie professionnelle. Est-ce que vous avez d'autres conseils, des petits conseils pour la route, un mantra à donner aux scorpions qui nous écoutent pour qu'ils repartent avec une meilleure conscience de leur potentiel et surtout une belle énergie positive? Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que avec une belle énergie scorpion, il y a toujours un peu de radicalité qui va avec, hein, et que c'est pas toujours évident à porter. On est en fin de cycle, vous sentez qu'il faut que vous passez à autre chose, et ben vous savez le faire, mais c'est pas toujours évident Le communiquer. de le communiquer. Donc c'est une sorte de radicalité que vous avez, et je pense que c'est important que vous l'acceptiez. Parce que si vous le faites, c'est que c'est bon pour vous et bon pour la personne ou la situation, peu importe la situation ou la personne, mais acceptez ça, parce que ça peut être un frein des fois à passer à autre chose, et les gens vont très bien, les choses vont très bien se passer, il faut passer à autre chose et c'est fini. On ferme le chapitre. Merci, je pense qu'ils ont besoin de l'entendre parce que effectivement, ils C'est jouent pas aussi facile, ce hein. rôle-là pour le collectif, c'est-à-dire que ils sont aussi annonciateurs de c'est la fin, voilà. C'est la fin. Et c'est vrai que c'est un rôle qui n'est pas toujours facile à porter, mais c'est un rôle pour lequel, du coup, vous êtes, j'allais dire, karmiquement destiné à bien le vivre, parce que les gens vous reconnaîtront cette capacité, verront en vous un talent vis-à-vis de ça. Donc, même si c'est pas toujours facile d'avoir ces conversations, c'est sûr que ça vous emmène dans une super direction. Ça, merci Oumou de souligner ce conseil-là, parce que je pense qu'ils ont vraiment besoin de l'entendre. Cindy, du coup, tu as le dernier mot, dernier conseil, toi en tant que scorpion, ambassadrice de cette énergie. Qu'est-ce que tu as à dire à tes frères et sœurs astrologiques? J'ai envie de leur dire, bah déjà, j'espère que on leur a bien rendu honneur, parce que franchement, en tant que Scorpion, on est quand même un des signes les plus décriés du zodiaque avec nos amis les Gémeaux. On s'en prend quand même pas mal plein la tête. Mais en fait, je crois que oui, je crois que chaque signe a sa place vraiment, et c'est pas parce on est un peu plus dans l'ombre qu'on n'a pas sa place. Au contraire, et on a besoin de cette énergie Scorpion. Et donc, moi, je veux les voir. Je veux que cette énergie-là, elle resplendisse, et quitte à faire de longs volets. Compétition. Alors, il faut que vous m'expliquiez d'où vient cette compétition. Je n'étais pas au courant. De ce concours, mais c'est sympa. Donc, Scorpion, Lion, le match. Hâte de voir ça. J'aime beaucoup tous les signes, hein. Mais je sais que les lions, je suis absolument sûre que les lions sont persuadés qu'ils gagnent le match haut la main. Mais au final, non, il n'y a pas de match en vrai. Non, mais au final, c'est toujours la balance qui gagne. Non, je regarde. Anywho, mesdames, c'est un super podcast. Je suis contente de pouvoir livrer de belles informations à tous les scorpions qui nous écoutent. Donc, les scorpions qui nous écoutent et toutes les personnes qui nous écoutent, si vous voulez en savoir plus sur votre signe astrologique et votre thème astral, vous sur le site de l'Institut, institutahv.com. Je vous donne également rendez-vous sur le site de l'Institut pour pouvoir retrouver les coordonnées des coachs de l'Institut qui seront ravis de vous accompagner, que ce soit dans vos objectifs professionnels de reconversion, gagner confiance en soi, mieux gérer ses émotions, mieux vivre le couple aussi. On a des super coachs qui sont là à votre disposition pour vous aider. Moi, j'aurais plaisir à vous retrouver dans un autre podcast. C'est le dernier qu'on enregistre pour cette saison. Donc, merci mesdames, bravo, belles émotions. Merci à vous. On a été ravis de vous accompagner dans cette aventure astrale pour que vous ayez au contact de votre potentiel. C'est la mission de l'Institut. Et donc, j'espère qu'on a été au bout de notre mission et que vous vous sentez confiant et un peu plus aguerri à l'écoute de ce podcast. D'amour et à très vite. Très vite. Merci beaucoup. À très vite.